aucun anticorps intellectuel et laisse toute la place à l'émotion, à la réaction, à la manipulation, à la corruption. So there's virulent illiteracy in our country, and I think it's a calamity. Provides no intellectual immunity and gives room for emotion, reaction, manipulation and corruption. Le facteur économique, Jocelyne Césari ce matin disait qu'on peut pas parler de phénomènes culturels sans prendre en considération l'économique, le politique, etc. Donc l'indigence est un paramètre extrêmement important et le fait est que si on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre, d'où le fait qu'il y ait des kamikazes. And extreme poverty, because as was said again this morning, you cannot isolate a political situation, economic situation from a political situation, and this brings up nothing to lose, nothing to gain, the kamikaze situation, for instance. La médiatisation de masse, conjuguée avec le pétrodollar, permet enfin de divulguer un discours manichéiste qui trouve un excellent écho vu les paramètres cités. And fourthly, the mass media combined with the petrodollar reveals a dualistic Manichaean discourse widely popular considering the above-cited reasons. Je parle donc du wahhabisme et de la véhiculation, de la possibilité justement de divulgation facilitée par les mass médias du wahhabisme. I'm speaking of wahhabism in particular in this field. Il y a donc aussi les paramètres exogènes qui font qu'il y a un malaise et qu'il y ait ce risque justement de basculer vers l'extrémisme. La politique américaine, bien sûr. There's the outside elements, et policy, for instance. Surtout la politique au Moyen-Orient, je parle d'Israël, et de la politique de poids, de mesure que pratiquent les États-Unis par rapport à Israël. And when I talk about the United States, I talk about the way the American policy in the Middle East, specifically with Israel. For me, it's a two-phased policy, that differs according to the dialogue. Nous ne sommes pas non plus sortis, nous ne sommes pas encore bien sortis du traumatisme de la colonisation qui est déjà dans notre défi, qui est la mondialisation. We haven't even come out of the colonialist trauma that now we have to face a new challenge, which is globalization. La guerre du Golfe exacerbe les émotions chez les peuples analphabètes, c'est très important. The Gulf War certainly increases hatred amongst illiterate people. La mondialisation qui crée de plus en plus d'exclusion, et je crois que si c'est le cas aux États-Unis, c'est encore plus le cas ailleurs. L'exclusion est ici aussi, mais dans le monde arabo-musulman, c'est quelque chose d'extrêmement grave. A globalization that engenders more and more exclusion. Exclusion, of course, exists here in the United States, but it's even more important in the Arabic world. Les médias de masse, encore une fois, mass media once again, qui font rêver les jeunes et créent d'énormes frustrations. That makes the young daydream and triggers enormous frustration. Alors j'avais des remèdes à proposer, mais vu la contrainte, on peut toujours laisser ça pour le débat. Voilà. And merci de votre attention. I have some remedies that I would like to offer, some solutions that I would like to offer, but I don't have the time. I hope we can get back to those later on. Thank you very much. Yes, I have a question for Olivier Roy and Nadia Yassine regarding the notion of democracy as an antidote to terrorism. Even if you disagree on the possibility of implementing democracy, my question has to do with the fact that how do you go from trying to impose democracy as a normative statement, something that should happen or should be implemented, to the reality of some Arab countries? And I'm thinking in particular of the case of North Africa, the Maghreb, where what's happening is that it's very convenient to have the threat of terrorist movements because in some countries, I'm thinking of Algeria, Tunisia,
this very threat of terrorism is used to impose dictatorships and dictatorial regimes. So how, given such circumstances, how would you imagine implementing democracy when you are faced with two very specific facts, the everyday life, the political dictatorships, and the colonial past? So if you are trying to impose democracy to people who have already been invaded, colonized, etc., it's a Western modern, right? Isn't it going to be perceived as like reliving something that has already been imposed upon us? And if you also consider the reality of these countries now and the regimes, Bouteflika, Ben Ali, etc., it's very convenient for them to be pretending to fight against terrorism and to have presidents for life or the army in power. And I think Nadia wanted to say something. Is that correct? I think then we'll go to the audience. Je pense que le meilleur moyen d'exacerber justement les problèmes dans le monde musulman, c'est d'opter pour la démocratie Nescafé, comme dit Ottavio Paz. I think that the tensions is to create what was called the Nescafé democracy. Vite fait, quick. Non, moi, je suis une fervente lectrice de Monsieur Roy. I read with great interest everything Mr. Roy writes. Et je dis qu'il faut faire le pari d'une vraie démocratie, de vraie démocratie, de vraies expériences démocratiques dans le monde musulman. Ce n'est pas impossible. And I think we really do have to make the bet of real democracy in the Muslim world. I think it's not impossible. I actually believe it's very possible. Et Schumpeter parle du seuil démocratique, d'un seuil démocratique qui est, je crois, atteint par beaucoup de pays musulmans, dont le Maroc, par exemple. And Schumpeter talks about the threshold of democracy that exists in many countries, and particularly in Morocco. Moi, je pense que l'Occident et à leur tête les États-Unis qui veulent dépenser de l'argent à tout prix dans ce sens. And I believe that the Western world, and particularly the United States, that wants to spend so much money in this field, devrait opter pour un vrai plan Marshall. Un vrai plan Marshall. Je pense que c'est ça la solution. Et le plan Marshall, c'est pas imposer des conditions telles que ça a été fait pour l'Égypte. And the Marshall Plan does not mean that you have to impose conditions that were done in countries such as Egypt, for instance. Il y a quelques décennies, où il y a quelques décennies, les États-Unis ont essayé justement d'aider à ce que ça décolle au niveau démocratique. Where the United States, about two decades ago, tried to help in the creation of democracy in that country. Et où ils n'ont fait que soutenir le régime en place. And all they did was just to support the existing regime. Et l'économie rentière, en fait, l'économie basée sur les rentes. And the income economy. Donc il faut faire le pari, comme je disais tout à l'heure, parlant de Monsieur Roy, il faut faire le pari de la démocratie. So I believe that you really do have to make the bet, believe in democracy, as Mr. Roy said. En misant sur pas l'aide. Je pense que l'aide, c'est une autre humiliation pour le monde musulman. And by betting on, certainly not aid, because I believe that aid is another humiliation for the Muslim world. Mais pour la mise en place, pour la mise en route d'un véritable développement, je crois que c'est la seule antidote contre le terrorisme et contre l'extrémisme. But by installing real development, because I believe that development will be the elimination of terrorism and acts of terrorism. Les kamikazes du 16 mai au Maroc, the kamikazes of the 16th of May in Morocco, viennent d'un bidonville, come from slums. Appelé Sidi Moumen, le bidonville de Sidi Moumen, où les conditions de vie sont inimaginables. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que Sidi Moumen. Where the living conditions are absolutely horrendous. You can't imagine the way these people live in Sidi Moumen. Quand on sait en plus l'état de corruption de l'État marocain, and when you understand the corruption